Tu vois, mais les gros, les BlackRock et tout, je pense pas qu'ils sont essayés d'acheter de l'or, j'ai rien. Non, et c'est au plafond, c'est tout en haut. Tu vois, pour que l'actif ensuite, il faut ça, mais ils se la prennent tous dans les fesses, non? C'est pas une entreprise, hein, je vous rappelle, hein, c'est un jeu à somnambule, ça veut dire que c'est des perdants qui donnent leur argent aux gagnants. Tu vois, l'or crée rien. L'or crée pas d'entreprise, c'est pas comme Apple, tu vois. Ils créent des téléphones qui les vendent et qui génèrent du cash. Là, t'investis dans une matière première, dans un truc dans un métal. Métal. Hein, si demain ça part en couille et tout, oui, tout le monde voudra acheter du métal au début, mais si ça part vraiment en couille, il n'y a plus d'état et tout, au final, ton métal, tu t'en fais rien, tu peux pas le manger, tu vois. Si ça part vraiment un apocalypse, là, je pense pas que le métal, ça sert à grand chose. Tu vas pas, je sais pas, si tu veux faire une épée en métal, c'est trop lourd. Enfin, c'est vraiment, tu vois. Donc là, après, ça part loin, ça part vraiment loin, mais c'est le cas, hein, c'est ça l'offre et la demande. S'il y a une petite guerre, s'il y a d'autres choses, oui, il y aura la demande en métal, tout le monde va vouloir sécuriser. Mais si ça part vraiment de la merde, de la merde, de la merde, je sais pas. On découvre une montagne d'or sous l'eau, ou j'en sais rien, ou quelque part dans l'océan. Si d'un coup il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, bah, le marché il va créer une structure baissière et ça va faire ça. Et là, tu auras une distribution. Et on sait pas, on peut pas lire l'avenir, tu vois. Ça se trouve, dans 5 ans, il y a un robot qui va réussir à aller à moins je sais pas combien de millimètres, kilomètres sous la mer, sous l'océan. Il va découvrir une grosse montagne d'or. Ils vont te sortir plein d'or quelque part dans l'océan. Ah, ça se trouve, hein, je connais pas. Et là, du coup, bah, ici, eux, ils auraient peut-être cette news ici, vers là, tu vois. L'avancée technique, le futur, frère. Et les gros, bah, ils savent qu'il y a ça. Bah, les gros, ils mettent en place une distribution pour, pour empêcher les gars, empêcher, revenir chercher des zones de demande. Ça peut être le cas avec tout, hein. Comme pareil le cas avec un iPhone. Tu vois, si, exemple, il y a des composants qui valent super cher de ce téléphone, bah, le téléphone, il va valoir beaucoup plus cher. Et s'il y a personne qui veut l'acheter à ce prix-là, et que c'est pas vendable à ce prix-là, bah, tu verras qu'il sera pas à ce prix-là. Si les mecs, ils arrivent tout le temps à augmenter le prix de leur iPhone et pourtant avoir tout le temps les mêmes demandes, et pourtant le truc, il fait limite la même chose, c'est parce que de l'autre côté, il y a des gens qui veulent payer. Ouais, sur la demande. Ouais, je veux. Bah, le prix, c'est pareil. À partir du moment que ça monte et qu'il y a des gens qui disent je veux, on va continuer à monter, hein. C'est l'offre et la demande qui. C'est pour ça que c'est notre loi la plus importante. C'est comme l'immobilier. Si demain il y a une crise immobilière ou à l'inverse, l'immobilier se porte super bien, bah, et que les taux ils sont bas, bah, il y aura tout plein de gens qui vont dire je veux. Ah, c'est 1 million. Ah, c'est pas grave, je veux, je paye, j'ai de l'argent. L'économie va bien, l'autre il va dire ouais, je veux, je paye. À partir du moment que tu as de la demande, les prix vont monter, frère, parce que tu auras plein de gens de l'autre côté, ils veulent. Mais si d'un coup, du jour au lendemain, il se passe un truc et c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes taux d'intérêt, là, bah, de l'autre côté, il y aura plus de gens qui voudront dire je veux, parce qu'ils n'ont pas les situations pour le dire. Hein, les taux d'intérêt c'est trop fort, les crédits c'est trop fort et tout blabla. Bah, ton prix va chuter, frère, le prix de l'immobilier va chuter. Ça peut être pareil avec tout. Par exemple, là, je viens de t'inventer une histoire avec de l'or qui va être découvert dans la mer, dans l'océan, j'en sais rien. Ça se trouve, l'or, ouais, il va faire un truc comme ça. Peut-être même beaucoup plus bas. T'en sais rien. Ça se trouve, Elon Musk, il arrive à ramener de l'or dans l'espace, il y en a plein, hein. Il y en a des milliards et des milliards et des milliers, même des puissances de milliards de tonnes d'or. Et je vous rappelle, l'or, c'est fait dans les soleils et quand ils explosent, voilà, boum. Et ensuite, on en a partout. Donc, oui, de l'or, vous en avez partout. Même ça se trouve, on arrivera à créer de l'or, hein. C'est parce que c'est un truc qui se crée dans une fusion qui est super élevée, tu vois. Donc, si, imagine-toi, je sais pas, moi, dans 5 6 ans, ils arrivent à créer de l'or. Parce que le truc au CERN, là, ça tourne super vite et tout. Ils arrivent à chauffer des trucs à des milliards de degrés. Bah ouais, ça se trouve, l'or, il vaudra plus rien. C'est très possible. Ok, mais tant que t'es pas, pas dans ce cas-là, tant que t'as des États et tout qui essaient de se prémunir des dangers et tout avec l'or, vu que c'est la monnaie ancestrale, bah, le truc, il fera que de monter.
Ok, parce que c'est le fondamental de l'actif. Et si du jour au lendemain, il se passe un truc, comme ce qui peut se passer dans l'immobilier, ou voilà, vous vous rappelez du Covid. Du jour au lendemain, toute la planète était bloquée à la maison, les actions, ça allait tout bien, Covid, bam. Ok, ceux qui ont pris la news avant, parce que le Covid, il était là depuis 2 3 mois, ils ont commencé à parler 3 4 mois après, et c'était vers là déjà. Tu vois. D'un coup, tout le monde bloqué à la maison, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus rien qui tourne. Ah ouais, avant, de l'autre côté, il y avait des gens, ils disaient je veux, je veux, je veux, je veux. Et d'un coup, il y a tout le monde qui est bloqué à la maison. Plus de demande. Ça se crache la gueule. Et c'est pareil dans tout. C'est l'offre et la demande. Donc, me dites pas, ouais, le marché, il est manipulé. Allez. Ok, peut-être à l'époque de Wyckoff, il était super bien manipulé, mais on n'en est pas là. Ok, c'est plus la même chose. Donc déjà, faites marcher la tête. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment la cervelle, c'est ce qu'il y a de plus important. Prendre des choix logiques. Super important. Si demain, il se passe un nouveau Covid, ok? Mais vraiment grave, et genre on passe un truc, genre comme ça va être comme la peste et tout. Genre il y a 500 millions de personnes qui meurent, ou même plus. Hein. C'était pas il y a longtemps la peste, non? À ce que je sache, c'était pas il y a 10 000 ans. Hein. Ça se trouve, ça veut dire que tes 3 4, ou 4 à 5 arrière-grands-pères, ils l'ont, ou 6, 7, ils l'ont vécu. Ou même 8 9 j'en sais rien. Ok? Donc ça peut se produire, je sais pas, peut-être dans 10 20 ans, ça se produit. Et voilà, et ça se produit un truc de fou. Peut-être tout le monde va se protéger sur l'or, ou même d'autres actifs, tu vois. Exemple l'euro, ou je sais pas, il y en a, si ça vraiment c'est la merde, je sais pas ce qui peut arriver. Ah, et si t'as pas de demande de l'autre côté, bah, il y a peut-être des monnaies qui vont s'effondrer, des actifs de métaux qui vaudront plus rien. Parce que la bourse, ça n'existe pas depuis les années 1000, hein, 1200 ou je sais pas quoi. Dans le temps, ils cotaient le prix autrement. Hein. C'était la monarchie, c'était autre chose, tu vois. C'était pas le marché des libre-échange, hein, c'est qui donne ça. Donc l'offre et la demande qui régit les prix. Mais de Sinon, il toute y a façon, tu peux les. pas trader Erwin. Les brokers, ils bloquent si il y a un truc comme le Covid là. Bah non, ils ont pas bloqué. Regarde, le pétrole, ils l'ont bloqué que quand c'était à partir de 30 dollars parce que il y en a plein qui ont fait des faillites. Hein. Il y a plein de brokers qui n'ont pas payé ses clients et c'est passé des trucs de fou. Hein. Il y a des Ah gens ouais? qui sont devenus milliardaires du jour au lendemain sur le pétrole. Ah Moi-même, bon? je connais un gars qui a pris 10 000, qui a pris 10 moi-même, hein, dans le VIP, hein, je connais un mec qui a mis 10 000 € et qui a fait 12 millions avec le pétrole en 3 jours. Ouais. Tu vois, avec 10 de l'eau, ça fait que de tomber. Tu vois que ça tombe, tu relances, tu relances, tu relances, tu relances. Alors, on va regarder le graphe, frère. Ouais, mais les Et profils ne vont pas payer. Faut être mais en comment fonds ça, propres. ouais, mais comment tu veux pas payer, frère? Et ça l'a fait, frère. Non, y a pas de truc comme ça, frère. C'est pas, s'il est honnête, le broker, déjà, l'argent, il sort pas de sa poche. Tu vois, l'argent, il sort des perdants de l'autre côté qu'ils ont acheté. Frère, quand t'as commencé à vendre ici, et que tu vois que ça pue la merde, c'est déjà bien loin, hein. Genre, il a commencé à vendre tard. Il s'est mangé le gap ici. Et il a recommencé à vendre ici. Et il est sorti vers là. 12 millions. Mais il a vu 26, 27 vers là. Et il est sorti à 12 000. Et il a commencé avec 10 000 là. Mais c'est un coup de chatte. C'est de la chatte. C'est en moins d'un mois. Ah Ça ouais. reste de la chatte. Il a saisi, il a su saisir l'opportunité. Ça se trouve, je vais te dire, le gars, il était pas rentable, hein, tu vois. Mais genre, juste avec un seul coup, tu peux faire plus qu'un mec et au final, frère, c'est un jeu à somnambule. Hein. C'est à somme nulle. Pour avoir des gagnants, faut des perdants, tu vois. À partir de ce moment-là, bah, les gros, ils sont là pour jouer avec toi. C'est pas, c'est plus l'époque de BC, SCST. UT, UTAD. Vous les avez vraiment dans les grosses, ici, là, comme j'analyse moi, tu vois. Là, comme ça, voir tout le graphe et dézoomer vraiment tout le graphe, là, tu peux voir du bon Wyckoff. Là, ça marche. Et si tu vas dans du H1 et tu zoomes vraiment, déjà là, c'est autre chose, tu vois. Déjà là, c'est un petit peu autre chose. Regarde, au final, ici, c'était un SC, STB Spring, il n'y a rien qui se passe, SC, STB Spring, et ça commence à peine. Il y a eu accumulation dans réaccumulation, tu vois. Et lui, au final, c'est qu'un